Bonjour Célia. Alors Guénaëlle, aujourd'hui tu vas nous expliquer ta transformation professionnelle parce que tu as complètement changé. On peut parler de reconversion. Oui, on peut. On peut parler de reconversion. Je te laisse te présenter peut-être, nous expliquer le métier que tu faisais auparavant et la bascule et puis aujourd'hui ce que tu fais. D'accord. Alors aujourd'hui je suis consultante, je fais de l'accompagnement en orientation scolaire et professionnelle. D'accord, donc on a quelques petits points communs. Exactement. Et je sais que tu travailles divinement bien. Alors voilà, et avant ça j'étais avocat. J'ai exercé la profession d'avocat pendant 10 ans. D'accord. À Paris et à Nouméa. D'accord. Voilà. Au début, pourquoi avocat? Ça a été le hasard ou tu avais une idée précise? Non, j'ai fait du droit et puis ça a marché. Et donc j'ai passé mon concours d'avocat, ça a fonctionné. Et voilà. Enfin, disons que je ne me suis pas vraiment posé de questions. Le droit m'intéressait et ce métier m'intéressait aussi. D'accord. Et tu as pratiqué, tu as exercé combien de temps en tant 10 ans. qu'avocat? 10 ans. 10 ans, voilà. Ouais. Les 10 ans d'épanouissement, de doute, comment ça s'est passé? Alors non, d'épanouissement, j'ai exercé de manière assez différente parce que l'exercice de la profession à Paris et à Nouméa, c'est complètement différent. D'accord. Et à Nouméa, je suis restée 8 ans, donc j'ai exercé une grosse partie de mon métier là-bas. Et c'est un exercice très polyvalent. On fait énormément de choses très différentes, etc. Ce qui est un peu différent d'ici. Ou en tout cas de Paris où j'étais vraiment beaucoup plus spécialisée. D'accord, donc est-ce que c'est le fait de revenir sur Bordeaux? C'est ça, en fait, voilà. En fait je suis rentrée en métropole et je suis arrivée à Bordeaux où je ne connaissais pas. Et il se trouve que j'étais enceinte et donc j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai eu le temps de m'intéresser à autre chose. D'accord. Et notamment à la question d'orientation parce que je trouve que c'est un enjeu important. Cette question-là d'orientation, même dès le lycée en fait. Et je m'y suis intéressée et au final, à la fin de mon congé maternité, je me suis rendu compte qu'en fait, quitte à reprendre tout de zéro, parce qu'il fallait que je reprenne tout pour m'installer à mon compte à Bordeaux, eh bien, je préférais tenter cette aventure de changer de métier et de m'installer comme consultante indépendante. Du coup, ça fait combien de temps que tu exerces? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et ouais. Quel est le nom de ta structure? En fait, j'exerce sous mon nom, donc Guénaëlle Noël. Voilà. Guénaëlle Noël, ouais, c'est facile à retenir. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu imaginais tous les obstacles, les défis, les challenges que tu allais devoir surmonter? Pas vraiment. Enfin, je ne savais pas vraiment en fait ce que j'allais vivre. En fait, la transition s'est faite de manière très naturelle. Et donc, voilà, disons que je les ai découverts un peu en les vivant. Ces obstacles, la principale difficulté, je trouve, quand on s'installe, c'est d'être seul. Enfin, pour moi, c'était d'être seul. Le fait de devoir prendre ses décisions seul, voilà, je trouve que c'est le plus difficile quand on est auto-entrepreneur. D'accord. Et du coup, comment tu as fait pour surmonter cet aspect-là? Eh bien, je suis allée m'installer dans un espace de coworking. D'accord. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Parce que c'est un endroit où il y a une dynamique de travail en fait. Et donc, même si on travaille seul, on en profite. Il y a des échanges qui se créent, on se fait à la fois du réseau, des amis. Enfin, je trouve que c'est très, très intéressant de travailler dans cette ambiance-là. Et, voilà. Et comment tu as fait, comment tu fais pour te faire connaître? Voilà, demain on veut faire un bilan d'orientation scolaire ou professionnelle. Comment on fait pour t'appeler, te trouver finalement? Alors, vous pouvez me trouver sur internet. D'accord. J'ai un site internet, gnconseil-orientation.fr. Ok. Et sinon, comment je me fais connaître? Essentiellement par le bouche à oreille, qui fonctionne bien à Bordeaux. Voilà. Est-ce que ton ancien métier te sert aujourd'hui? Beaucoup. Énormément, déjà dans la pratique de l'entretien. Parce que ça, j'ai eu quand même l'habitude d'avoir des entretiens avec des gens. Et puis, je pense que ça m'aide aussi à avoir, disons, du recul sur la vie professionnelle, sur le monde de l'entreprise, etc. Donc, quand même, ça m'aide. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui sont sur le point de se mettre à leur compte, qui ont envie, qui sont encore salariés et qui ont des doutes ou des peurs? Et bien, moi, je crois qu'il faut oser. Il faut y aller. C'est ça le plus dur, en fait. C'est de passer le premier cap et puis se poser des questions et en parler.
Parce que je trouve qu'en fait, en parlant, on se rend compte qu'il y a énormément de gens dans le même cas que soi, déjà, que, il faut dédramatiser, en fait. Ouais. Et finalement, quand on relativise les choses, ça aide. Parfois, on se rend compte aussi qu'il suffit d'un petit changement pour améliorer les choses dans sa vie professionnelle. C'est pas forcément un changement radical. Oui, c'est pas une révolution. Exactement. Voilà. Il ne faut pas forcément chercher à révolutionner ou se dire que si on commence à se poser des questions, on va révolutionner sa vie. Pas forcément. Mais en tout cas, l'améliorer grandement, souvent. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es aligné, que tu es épanoui, que tu te réalises, ou est-ce qu'il manque encore des petites choses? Alors non, je suis ravie. Je me sens bien dans mon métier. Donc voilà, à suivre. Voilà, à développer, mais oui, je suis ravie. Et justement, la suite, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des ambitions ou des idées? Ou tu laisseras les choses et les événements te guider? J'en ai, c'est un peu tôt pour en parler, mais voilà. D'accord. Oui, donc il faut te suivre. J'espère, ouais. Bon. Merci beaucoup. Merci Célia. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. Merci.